Nous commençons donc notre deuxième session sur le thème « Vivre sous le ministère du Saint-Esprit ». Alors, vous savez, j'aime bien toujours faire un petit rappel de la session précédente et nous avons vu donc sur la session numéro 1 que le Saint-Esprit d'abord nous convainc. Il nous convainc, il vient donc réveiller notre conscience. Il vient aussi nous enseigner, c'est la deuxième fonction aussi que nous avons vue. Il nous apprend donc à vivre dans une attitude selon l'Esprit de Dieu, pour manifester les traits de caractère du Père, donc pour libérer et manifester le fruit de l'Esprit que nous retrouvons dans Galates 5, 22. Amen. Nous avons vu également, troisième point, que le Saint-Esprit nous avertit, il nous prévient et il nous annonce toutes choses à venir. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 13 sera le premier verset que je vais prendre avec vous aujourd'hui. Quand le Consolateur sera venu, nous y sommes, c'est le cœur de cette session, le Consolateur. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia, dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà donc, nous sommes vraiment au cœur du sujet, mais avant de vous parler du Saint-Esprit qui est le Consolateur, n'oublions pas qu'il est d'abord notre guide. Le Saint-Esprit nous conduit, il nous donne les directions de Dieu afin que nous allions dans le bon chemin, dans la bonne direction. Et puis, il sonde tout, vraiment, le Saint-Esprit sonde tout. Il console, il guérit et il libère. Oh, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut déjà proclamer ensemble? Aujourd'hui, je reçois ma guérison et ma consolation. Amen. Vous pouvez le dire là où vous êtes. Aujourd'hui, maintenant, je reçois ma guérison et ma consolation. Oui, le Saint-Esprit veut donc nous faire goûter à la plénitude de Dieu. C'est un peu à l'image d'un parfum, vous savez, qu'on vaporise. Un petit peu de, je ne vais pas faire de publicité, hein, mais un petit peu oust là, on vaporise pour que ça sente bon. Et cela inonde toute la maison d'une bonne odeur. Eh bien, c'est à cette image que vraiment cette plénitude va se développer en nous progressivement. Progressivement. C'est ça qui est merveilleux. Nous avons un Dieu d'équilibre et il le fait progressivement. Alors je prie vraiment en cet instant afin que le parfum de Christ vous inonde. Je prie en cet instant que vous ayez vraiment, que vous sentiez même les bonnes odeurs du royaume de Dieu. Je prie que le parfum de Christ vous inonde afin que vous soyez remplis de toute la plénitude du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Merci pour sa douceur en cet instant que nous recevons. Nous recevons. Là où vous êtes, vous pouvez recevoir et sentir vraiment cette douceur qui est là et qui vous enveloppe, qui est la présence du Saint-Esprit. Amen. Il est la clé. Le Saint-Esprit est la clé pour que nous connaissions le cœur de Dieu. Dieu a un cœur. Oui, nous sommes créés à son image, mes amis. Dieu a un cœur et son cœur de Père qui est un cœur protecteur, un cœur qui veut nous faire du bien parce que nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils, ses filles et il veut nous voir vraiment resplendir de joie, il veut nous voir dans la paix, même dans ces temps de turbulence mondiale. Il désire que ceux qui croient en lui lui fassent confiance et donc apprennent aussi à le connaître de cœur à cœur. N'est-ce pas cela? Lorsque je vous appelle mes amis, cela veut dire que j'aime lorsque vous venez et que je vois votre nom qui s'inscrit, ou je sais que vous vous connectez, que vous venez et que nous avons des échanges, nous découvrons
qui nous sommes l'un envers l'autre et c'est ce que le Père aime. Il aime cela et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il aime la communion. Il aime que nous ayons cette relation, cette communion avec le Père. Et c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Parce que le Père est dans le ciel, Jésus est dans le ciel, mais le Saint-Esprit est celui qui est sur terre. Il est celui qui nous accompagne. Il est celui qui nous guide. Il est Jésus sans limite. Le Saint-Esprit est Jésus sans limite. Et il est une personne qui aime la communion. Je ne vais pas développer ce point aujourd'hui, nous le ferons la semaine prochaine où je vous parlerai un peu plus de ça, cette communion, cette intimité et bien sûr de l'onction. Je sais que beaucoup attendent aussi cette troisième session. Corinthiens chapitre 3 verset 6 nous dit « c'est l'Esprit qui vivifie ». Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? C'est l'Esprit qui vivifie. Là où vous êtes, dites-le avec moi. C'est l'Esprit qui me vivifie. L'Esprit nous communique la vie, mes amis. C'est l'Esprit qui nous communique la vie. L'Esprit nous communique cette espérance. L'Esprit vient et nous emmène et nous entraîne, même dans les temps qui sont difficiles. Il nous emmène à persévérer. Le Saint-Esprit est merveilleux. C'est son ministère. Et cela est donné par 3 signes évidents. Vous pouvez les noter, car si ces 3 signes ne sont pas dans votre vie, alors c'est qu'il vous manque la dimension avec le Saint-Esprit. Le premier signe, c'est cette faim de Dieu. J'ai un amour pour Dieu et j'aime me plonger dans sa parole, j'aime prendre du temps avec lui, j'aime regarder la nature et le louer et l'adorer. J'ai faim de lui, j'ai faim de la présence de Dieu. Avez-vous faim de la présence de Dieu aujourd'hui? Amen. Alors, c'est un signe de vie. Deuxième signe de vie, c'est une foi vivante. C'est-à-dire que ma foi va m'entraîner à faire des actes. Si ma foi est juste pour dire « Ok, je crois en Jésus », elle ne sert à rien. Elle sert juste à entrer dans le salut. Mais le salut est là pour produire des œuvres. Et c'est la foi, lorsqu'elle est vivante, lorsqu'elle est dynamique. Oui, lorsqu'il y a le feu dans votre foi, qu'est-ce qui se passe? Vous allez parler de Jésus autour de vous. Vous allez faire des bonnes actions, des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais notre salut va engendrer, va produire de bonnes œuvres. Et ça, mes amis, nous allons avoir des récompenses pour cela. Dans le livre de vie, aujourd'hui, je sais quelles bonnes œuvres j'ai faites, où j'ai semé, là où j'ai semé, dans tel ministère, j'ai semé un don financier. Je sais que j'ai mis ma foi en action dans ce terrain, dans le terrain de la vie de ces hommes-là où j'ai semé. Oh, et puis il y a toutes les bonnes œuvres. Lorsque vous faites du bien simplement à votre prochain, même un sourire, de laisser passer, de laisser s'asseoir une personne âgée dans le métro ou dans le bus, tout ça semble pourtant des choses tellement simples, mais cela aussi fait partie des bonnes actions qui réjouissent, comme le dit mon mari, Pasteur Pascal, qui réjouissent le cœur de Dieu, mais aussi qui nous permet de montrer dans ce monde qui est de plus en plus égoïste, qui est dans ce monde qui est de plus en plus cruel, où les actions, nous allons le voir, ces actions cruelles viennent et blessent les cœurs, eh bien, nous avons vraiment un très beau challenge à relever, celui d'être des témoins de Christ. Alléluia, alléluia. Et le troisième signe évident, il est tellement évident que je crois que je vais être bombardée de petits cœurs rouges, c'est l'amour. L'amour que nous avons pour lui. L'amour que j'ai pour Jésus. Ce que je vais lui dire chaque jour. Qu'il n'y ait pas un moment qui se passe dans ma vie sans que je dise « Oh Seigneur Jésus, je t'aime tellement. Aimons-le. N'ayons pas peur de lui dire. Il entend. Jésus a des oreilles, il vous entend, et en cet instant, vous pouvez lui dire, oui Seigneur, je ne te connais peut-être pas encore assez, je ne sais pas encore les profondeurs de ton cœur, mais dans mon cœur, je sais que je t'aime Jésus. Oh, alléluia,
Alléluia. Où serions-nous si nous n'avions pas cet amour de Christ en nous? Mes amis, nous serions encore dans les liens des ténèbres, dans les chaînes de la mort. Le Saint-Esprit est donc le seul qui nous transmet cette influence positive, cette influence remplie de sagesse, de discernement. Et là où je vais, il est. Là où je vais, puisqu'il vit en moi. Là où je suis, le Saint-Esprit est. Et là où vous êtes, vous pouvez constater, oui, le Saint-Esprit vit en moi, donc là où je suis, le Saint-Esprit est là avec moi. Il est donc aussi le consolateur et c'est le point vraiment central aujourd'hui de notre deuxième session. Il est le consolateur. Ésaïe, chapitre 51, verset 12. Vous êtes avec moi? Ésaïe 51, verset 12. Dieu dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme? Alléluia! Pour les messages d'amour que vous lancez à Jésus. Dieu nous dit encore aujourd'hui, c'est moi mes enfants, c'est moi qui vous apporte la consolation. Mais le problème, c'est que nous avons souvent peur des hommes. Quand je dis des hommes, c'est l'homme ou la femme. C'est terrible, mais c'est la réalité. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. D'où viennent les blessures de notre cœur? C'est parce qu'il y a eu des hommes qui nous ont parlé avec dureté, avec méchanceté. N'oubliez pas, quand je dis des hommes, ce sont les hommes et les femmes. Lorsqu'il y a eu des actions cruelles, des actions violentes, lorsqu'il y a eu la perte d'un être cher, la perte d'une amitié que nous avons depuis longtemps et la distance se met et il n'y a plus cette notion de partage, de compassion, d'échange. Eh bien, à ce moment-là, notre âme est blessée. Notre âme est blessée et nous sommes oppressés, nous sommes attristés et c'est là. Et je ne fais pas à part, vous savez, je suis comme vous, je suis sur terre, je suis Florence Biche, mais j'ai un cœur, je suis sur terre. Et il y a des paroles qui viennent et qui m'attristent, il y a des comportements qui viennent pour m'affliger. Et donc, j'ai besoin que le Saint-Esprit vienne et me console. Et le Saint-Esprit vient et il nous guérit des afflictions. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aime être en proximité de réconfort. C'est cette proximité de réconfort qui va faire que le Saint-Esprit, alléluia, il est là ce soir. Et là où vous êtes, il vous réconforte. Là où vous êtes, il vous encourage. Là où vous êtes, il vous console parce qu'il est le consolateur. Il est celui qui aime cette proximité. Vous savez, comme quand l'enfant vient de se faire mal, il s'est cogné, il a chuté, et il vient se réfugier dans nos bras quand ils sont tout petits, ils se jettent comme ça et on les prend, on les entoure. Eh bien, le Saint-Esprit, oh, je le sens, il est là. Oh, il est là, je vous assure, le Saint-Esprit est là. Vous pouvez le sentir là où vous êtes. Et il est là, et il vient, je vous assure. Il vient pour réconforter notre âme. Il vient pour réconforter notre cœur, qui est le centre de l'âme. Et nous en avons tous besoin. Qui n'a jamais été offensé? Qui n'a jamais été attristé par un homme, une femme, quelqu'un de sa famille, au travail? Et aussi, bien sûr, dans le corps de Christ. Bien sûr, dans le corps de Christ. Cela fait mal. Et Dieu ne désire pas que nous restions avec cette souffrance. Parce que Jésus a déjà porté ces souffrances. Jésus a déjà porté sur lui ces souffrances. Jésus a porté tout ce qui est venu pour nous affliger. J'aimerais que nous lisions ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 1, du verset 3 à 7. 2 Corinthiens, chapitre 1, du verset 3 à 7. Et nous allons vraiment encore nous emparer de la parole de Dieu. Amen. Béni soit Dieu
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Alléluia, je ne connais pas d'autre Dieu, un Père comme cela, de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions, très important, nous puissions nous aussi consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Le Saint-Esprit vit en nous, mes amis. Donc là où vous allez aller, eh bien, le Saint-Esprit, je le redis, est avec vous. Il est en vous éternellement. Et donc, vous allez pouvoir aussi libérer la consolation dans le nom de Jésus-Christ. Car, je continue le verset 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si je n'avais pas été affligée ces derniers jours, je n'aurais pas libéré aujourd'hui une onction de consolation. Vous me suivez? Alléluia! Cela veut dire que demain, lorsque vous allez être affligé ou attristé, blessé, vous allez recevoir la consolation du Saint-Esprit et vous allez aller à votre tour consoler les autres. C'est ce que l'apôtre dit. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Comment vivre la consolation si nous ne sommes pas affligés, si nous ne sommes pas attristés? Nous passons donc par des temps où oui, nous pleurons, nous sommes là et nous crions à Dieu parce que nous avons eu mal, nous avons été blessés, et puis le Saint-Esprit vient et met son baume et nous console. Et donc nous vivons cette expérience merveilleuse de cette proximité avec le Consolateur qui vient pour nous réconforter. Waouh! Ça c'est Dieu! Ça c'est Dieu! Oh, ça c'est Dieu! Et quand le Saint-Esprit vient et qu'il sonde même un organe, un endroit dans votre corps, je vous assure, la maladie part, la maladie quitte. Oh, en cet instant, si vous avez des souffrances au niveau des yeux, placez les mains sur vos yeux et merci Saint-Esprit. Merci de passer dans tout le système oculaire. Merci de passer dans le système lacrymien. Merci de passer dans le sens de la vue. Et merci, merci pour la guérison que tu établis et que tu fais encore en cet instant. Merci pour ta grâce. Là où vous souffrez, peut-être en cet instant, vous avez mal quelque part, juste placez la main là où vous avez mal et juste dites avec moi, Saint-Esprit, merci de passer là. Là où j'ai mal, là où j'ai mal, là où il y a eu quelque chose que la mort est passée. Peut-être c'est dans vos oreilles, peut-être c'est dans votre hanche, peut-être c'est au niveau d'un système intestinal. Placez simplement la main en cet instant et nous disons Saint-Esprit, merci. Merci de passer et de libérer la vie parce que tu es aussi la vie. Merci, tu es l'Esprit de Christ. Ce qui est mort est en train de ressusciter. Je le proclame en cet instant. Alléluia. Je proclame l'onction de guérison vraiment qui vous visite. J'étends mes mains vers vous et je proclame l'onction de guérison maintenant qui passe. La puissance du Saint-Esprit qui passe. Oh, je sens le feu du Saint-Esprit qui est là et qui passe et qui descend et qui pénètre dans votre corps. Il n'y a pas de distance. Le Saint-Esprit passe
il libère la vie, il chasse la mort et il s'installe. Il s'installe. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour la guérison. À toi la gloire, à toi la gloire. Il est le consolateur. Amen. Il est le Paraclétos, mes amis. Il est le Paraclétos qui nous rappelle encore aujourd'hui dans Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Jésus a porté nos souffrances. Jésus s'est chargé de nos douleurs. Jésus a déjà porté cette douleur. Alors, ne la portez plus. Jésus l'a portée pour vous. Amen. Il plaide. Le Saint-Esprit plaide en cet instant. Il plaide avec Christ pour chacun d'entre nous. Il plaide pour nous. Il plaide pour que nous soyons fortifiés. Il plaide pour que nous résistions face aux tentatives, aux tentations de l'ennemi. Il est là et il prie. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne serons jamais orphelins parce que le Saint-Esprit est avec nous. Il vit en nous et parce qu'il plaide. Il plaide avec Jésus pour nous. Il plaide pour que nous ayons la force pour persévérer, pour pardonner et pour continuer d'avancer. Hein? Alléluia. Continuons d'avancer avec le Saint-Esprit. Alors, Dieu va vous utiliser, bien sûr, pour consoler les autres. Il va utiliser le Saint-Esprit qui vit en vous, qui est le consolateur, et vous allez libérer des paroles de consolation. Comment? Par la prophétie. Amen. Par la prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, il exhorte et il console. Par la prophétie, nous allons consoler notre prochain. Quelle grâce, quelle grâce! Le consolateur est là, il nous console, mais en plus, Dieu nous envoie pour aller consoler ceux qui sont encore dans la souffrance ou dans les liens de la tristesse et de la souffrance. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le Dieu que je sers. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que j'aime. C'est le Dieu que j'aime parler, échanger avec vous. Ça, c'est le Dieu de la Sainte Bible. Ça, c'est le Dieu d'Israël. Alléluia. Le dernier point que je voulais voir avec vous aussi aujourd'hui, après avoir vu que le Saint-Esprit, bien sûr, est le consolateur et il est le guide de notre vie, chaque jour, chaque nuit. Des fois, nous nous réveillons la nuit, c'est lui qui vient pour nous réveiller et nous dire « Hé, Florence, viens un peu là, viens dans ma parole, viens un peu recevoir de mon amour, viens un peu prier, intercéder. » Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et puis après, nous pouvons peut-être essayer d'aller nous recoucher. Le troisième point, c'est qu'il nous fait entrer dans l'adoration. Ça, c'est le Saint-Esprit. Quand vous commencez à siffloter, à chanter, jeunes et vieux se réjouiront ensemble, et vous commencez à chanter, Jésus, je suis venu te louer, you deserve the glory, vous chantez en français, en anglais, en n'importe, en langue, vous chantez. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous emmène et il nous fait monter dans la présence de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il nous fait entrer dans l'adoration. Il nous fait entrer dans l'adoration. Je vous encourage dans cette semaine à ne pas trop demander à Dieu, mais à le remercier. Remerciez-le pour qui vous êtes. Remerciez-le pour ce qu'il a fait pour vous. Remerciez-le pour cette communion que vous avez. Remerciez-le pour les chants d'adoration qui sortent de votre bouche. Il n'y a pas besoin de chanter juste. C'est juste de laisser les chants que vous connaissez et de les libérer, de libérer les sons. Et cela, je vous assure, va libérer la consolation et va libérer l'amour de Dieu en vous. Alors là où vous êtes, je vous invite à proclamer avec moi. Vous savez combien j'aime
que nous proclamions. Amen, vous êtes prêts? Merci de me suivre et de dire, dans ta sainte présence, Seigneur. Dites-lui, dans ta sainte présence, Seigneur, je ne suis pas consumé, mais je te donne mes remerciements et mon adoration. Amen. On le redit une fois. Amen. Dans ta sainte présence, Seigneur Jésus, je ne suis pas consumé, je ne suis pas brûlé, mais je te donne mes remerciements et mon adoration. Alléluia, gloire à Dieu. Je finirai avec aujourd'hui le verset de Jérémie 31:13. Je vous ai un peu chantonné. Jérémie 31:13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse. Je changerai leur deuil en allégresse. Vous êtes dans le poids d'un deuil, de la tristesse ce soir. Je prie et je proclame vraiment sur votre vie des chants d'allégresse. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Je m'appuie sur Jérémie 31, verset 13. Et je déclare, je changerai votre deuil en allégresse. Et je les consolerai, dit l'Éternel. Le Saint-Esprit est en train de vous consoler. Le Saint-Esprit vous envoie l'allégresse. Et je leur donnerai de la joie, dit l'Éternel, après leur chagrin. Après les larmes vient la consolation. Oh, en cet instant vraiment, que toute tristesse soit desséchée, que toute larme s'arrête au nom de Jésus-Christ, que les larmes du deuil, que les larmes de la séparation, que les larmes qui font que maintenant il y ait la distance avec vos amis, les larmes qui vous entraînent parce que vous êtes encore dans une souffrance, que ces larmes s'arrêtent maintenant, aujourd'hui. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Et ce que j'ai vécu encore aujourd'hui, je le libère sur vous. Je libère la consolation. Je libère la visitation du Saint-Esprit là où vous êtes. La libération du Saint-Esprit qui vient et qui vous entoure de sa consolation. Sur les côtés, devant, derrière, au-dessus, en dessous, votre être tout entier, esprit, âme et corps est visité par la consolation du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Certains sont en train d'avoir comme des essoufflements. C'est la fin de cette souffrance, c'est la fin de ce deuil et la consolation descend maintenant pour stopper définitivement ces temps où vous avez souffert, ces temps où vous avez été dans le deuil, ces temps où vous n'avez peut-être pas compris votre famille, des amis de votre entourage qui vous ont blessé, meurtri, affligé, oppressé. Je libère maintenant sur vous. Recevez, recevez, recevez ces flots de consolation. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit et là, recevez vraiment ce que le Saint-Esprit veut vous donner aujourd'hui. Recevez ces flots de consolation. Oh, alléluia. Jérémie 31, 13, je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Le consolateur, il est là, il est sur terre. Il est sur terre. Et je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Amen.